Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test un peu de la palette Midnight de chez Beauty Bay. Donc c'est celle-ci, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très belle, honnêtement. Genre mes premières impressions sont qu'elle est très belle physiquement. Genre vraiment très belle. Et puis si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que j'ai fait ce make-up, je vous laisse avec la suite. Jugez pas la coupe, genre j'ai essayé de faire un truc, j'espère que ça va tenir. Honnêtement, j'espère vraiment que ça va tenir parce que vraiment j'y ai mis tout mon âme, toute mon âme. Ouais. Il faut pas que je fasse trop d'expression de visage parce que j'ai l'impression que si je lève les sourcils, en fait, ça va tout casser. Enfin, les sourcils. On se comprend quand je dis sourcils, mais... Donc on commence directement avec le tuto. On va bien évidemment venir s'hydrater la peau en premier. Donc la mienne, c'est la crème Aven. C'est le lait lotion Aven. Haute protection, donc c'est une crème solaire. Mais je n'ai plus de crème hydratante, donc j'utilise de la crème solaire. Bon. Maintenant, après la crème hydratante et la crème solaire, du coup, on va venir appliquer le primer pour le make-up. Ça sera vraiment pour créer une couche, enfin une barrière entre le fond de teint et la peau, pour pas que ma peau absorbe le fond de teint. Ma base, c'est bien évidemment une de chez Action, qui arrive d'ailleurs sur sa fin. C'est pas très cher, donc je vais la racheter, parce qu'en soi, je sais pas, je la trouve pas si nulle non plus, quoi. Donc une fois que la base est mise, on va passer au fond de teint. Donc le mien c'est le Super Stay Foundation de chez Maybelline New York. Bon, il est un peu sale, mais ce qui est à l'intérieur n'est pas sale, parce que c'est à l'intérieur du coup. Ça fait ultra longtemps que je l'ai pas mis ce fond de teint, parce que j'ai l'impression d'avoir un sous-ton quand même jaune. Oui, enfin jaune dans le fond de teint, mais sur ma peau j'ai l'impression quand même d'avoir un sous-ton rosé. Avant j'étais sur l'accord parfait. En fait c'était une redécouverte pour moi parce que je l'avais, mais dans mes souvenirs je l'aimais pas trop. Et je l'ai redécouvert. Et depuis, j'ai fait que l'utiliser. Maintenant, il n'y en a plus. Du coup, j'utilise le Super Stay Foundation. Non, par contre, je pense que du coup, pour le front, je vais prendre un pinceau pour le faire. Donc là, du coup, je vais en mettre sur ma main, pas sur le pinceau, parce que sinon, ça risque de faire trop sur le pinceau et pas assez sur ma main. Enfin, bref, je sais pas si on a compris, je crois pas, mais on va dire que vous avez compris. Donc là, je vais venir reprendre mon éponge pour dégrader un peu la matière. Parce qu'il y a un peu une démarcation entre la couche que j'ai faite avec le pinceau et la couche que j'ai faite avec l'éponge. Donc c'est pour ça que je reprends l'éponge pour un peu plus dégrader. Maintenant, une fois le fond de teint fait, on va passer à l'anti-cerne. Enfin non, en fait, on va d'abord faire le coup parce qu'il y a un peu une démarcation, j'ai l'impression, et j'aime pas trop ça. Je me suis mal rasé, ça m'énerve, j'ai des poils partout. Bon, du coup, pour une fois, là, on va passer vraiment à l'anti-cerne. Donc, le mien, c'est le Infaillible de chez L'Oréal. Il est très bien. Pour vous dire, je l'achète tout le temps. C'est pas cher. Et puis, je trouve vraiment bien. J'ai l'impression que ce fond de teint marque mes zones de sécheresse. Je suis mitigé sur le fond de teint. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis du concealer vraiment partout. Donc là, bah, on va pas attendre, on va directement blender avec le Beauty Blender. Donc bien sûr, je blende le concealer avec le côté un peu plus pointu de l'éponge parce que bah, c'est mieux, tout simplement. Genre c'est plus précis et puis après bon vous pouvez toujours le faire avec le côté le plus gros, hein, il n'y a jamais de règle dans le make-up donc si vous voulez faire ça, libre à vous de le faire. Mais moi personnellement je préfère enfin, quand c'est précis quoi. J'en ai mis sur mes sourcils parce que bah il y a un effet bleuté avec les poils. Donc quand tu rases, il y a toujours cet effet bleuté donc il faut toujours camoufler un peu plus les sourcils. Enfin, où il y a des poils et tout, donc la barbe, les sourcils, la moustache, que j'ai mal rasé d'ailleurs. Donc voilà, maintenant je passe directement à la base pour les yeux. Donc la mienne c'est la Beauty Bay. Je la mets directement parce que comme ça évite que ça fasse une démarcation quand je la mettrai, une fois que j'aurai poudré le teint. Donc là on va venir poudrer avec du talc, parce que bah j'ai pas de poudre libre, puis je trouve ça cher pour ce que c'est quoi. Le talc ça fait très bien l'affaire. Ça lisse pas non plus, mais ça matifie quoi. Enfin, là, je suis tout blanc, donc on va venir bronzer un peu tout ça quand même. J'ai pour habitude de prendre les deux teintes là, de les mélanger, mais je pense que je vais plus prendre juste celle-ci. C'est la palette de chez Action. D'ailleurs, je la vois plus, donc j'aimerais bien le revoir pour la reprendre. Je fais l'ovale du visage pour redimensionner un peu ma mâchoire. Ouais, donc vous voyez, le fond de teint est beaucoup plus jaune que ma peau. Donc là, avec un pinceau plus précis, on va prendre toujours le bronzer. Et je vais faire vraiment un contouring du nez très léger. Juste histoire de donner de la dimension au visage, quoi. Voilà, maintenant avec un autre pinceau, on va prendre du blush et puis on va l'appliquer juste au-dessus du bronzer, tout simplement. Là, je fais un mélange des deux là en haut aussi. J'aime bien faire des mélanges. Et par contre, pour le blush, je vais vraiment venir tapoter pour ne pas trop en déposer. Ce pinceau est un peu nul. Genre, il est trop ferme. Justement, pas assez ferme. Donc là, je change de pinceau. Je vais venir le déposer vraiment au-dessus du bronzer et puis le monter un peu. De toute façon, je pense que ça ira bien avec l'esprit du make-up. Donc voilà, du coup, il y a beaucoup plus de vie au teint. Donc c'est beaucoup mieux. Et maintenant, on va passer aux yeux, il me semble. Ouais.
On va passer aux yeux parce que c'est vraiment la partie que j'attends le plus. Parce que bah, du coup, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va tester la palette de chez Beauty Bay, la nouvelle. Donc c'est la Midnight, c'est celle-ci. Voilà, elle est très jolie. Franchement, c'est vraiment un coup de cœur de ma part. Genre vraiment, je l'ai vu sur les réseaux, sur Instagram d'abord. Et puis je me suis dit, il me la faut absolument avec la palette R6. Donc du coup, on passe directement aux yeux. Je vais venir zoomer un peu. Donc voilà, là, vous voyez montrer un peu de plus près. J'espère que ça ne vous dérange pas. Donc je disais, on va venir enlever les stries qu'il y a sur la paupière à cause de la base qui a filé dans les ridules, enfin dans le pli de paupière tout simplement. Donc on va venir avec le pinceau 227 de chez Jessup prendre la teinte mist, donc c'est celle-ci. Elle paraît beaucoup plus flash en caméra qu'en vrai, elle est beaucoup plus pastel en vrai. On l'applique dans le creux de paupière comme ceci. On dégrade aussi un peu, enfin là on applique juste la couleur. Et on va venir la rejoindre en oblique sur le coin externe. Avec le restant de matière sur le pinceau, on va venir dégrader et étirer un peu. Ensuite, avec le même pinceau, on va prendre un violet. Je pense que je vais prendre la teinte Lilac ou Fancy. Je sais pas encore. Ou même Dream. Donc j'hésite entre celle-ci, qui est un peu plus rosée, ou celle-ci. Je ne sais pas laquelle prendre. Je pense que celle-ci irait plus avec le bleu. Donc c'est la teinte Lilac. Donc on va venir avec cette teinte l'appliquer juste à côté en fait. Bon là il y a des chutes, il y a beaucoup de chutes pour celle-ci. Ah, le make-up est vraiment très doux, mais je vais l'intensifier. Parce que, je sais pas, ça me plaît pas trop de la façon dont il est doux là. Enfin, c'est très joli, hein, mais c'est pas dans ce que je veux. Je veux vraiment un truc beaucoup plus foncé. Donc là, avec un pinceau un peu plus précis, on va prendre une teinte plus foncée pour le bleu. Donc je vais prendre la teinte ci, celle-ci, là. Oula, elle a l'air très très pigmentée et très poudreuse. Donc on va venir taper comme ça Oula. On voit vraiment qu'elle est très poudreuse. Vous avez vu toute la fumée, enfin toutes les chutes qui partaient. Et donc là, je vais l'appliquer de manière plus précise au coin externe de l'œil. Ah mais elle est très jolie cette teinte. Elle pourrait être beaucoup plus pigmentée si je le souhaitais. Je vais même en reprendre pour intensifier un peu plus. On va directement venir faire le ratil maintenant. Vous voyez, genre, j'ai même pas fini d'appliquer le bleu, mais j'ai envie de faire le ratil maintenant, donc on le fait maintenant, tout simplement. Donc là, du coup, je vais reporter la teinte mist et la teinte ci. Donc la teinte mist, c'est la teinte bleu clair, et la teinte ci, c'est la teinte que je suis en train d'appliquer, mais qui est en suspens pour l'instant. On va venir l'appliquer au ras de cils. Enfin, je m'arrête juste au milieu de l'œil, donc du creux de paupière interne, inférieur. Je sais pas si vous me comprenez, moi je me comprends. Le but d'un tuto make-up, c'est que tout le monde comprenne. Donc j'espère que vous comprenez quand même. Et donc là, avec le pinceau du début, je vais revenir dégrader un peu, puis rejoindre. Voilà, là on a un beau bleu, mais je le trouve pas encore intense, donc je vais d'abord intensifier le coin interne. Puis ensuite on intensifiera encore une fois avec du bleu un peu plus foncé. Je vais intensifier vraiment jusqu'à temps que ça me plaise. Là pour le coin interne, on va vraiment prendre un pinceau boule beaucoup plus petit. Et on va prendre la teinte Lavender, qui est ici. Qui m'a l'air très pigmenté aussi. Et on va venir l'appliquer au même endroit où j'ai appliqué le violet tout à l'heure. Et en beaucoup plus précis quoi. Et là, je commence à dégrader les deux teintes, donc le bleu et le violet ensemble. Mais ouais, c'est clairement beaucoup trop clair pour ce que je veux. Donc on va prendre le pinceau que j'avais tout à l'heure, que j'avais pris pour appliquer la teinte mist. Et puis on va prendre la teinte Denim, qui est ici. Donc beaucoup plus foncé. Après bon, j'aime beaucoup les make-up foncés. Vous pouvez vous arrêter ici. Et personnellement, j'ai foncé encore. Donc je rapplique la couleur vraiment au même endroit en fait où j'ai appliqué les autres. Mais de façon un peu plus précise encore une fois. De toute façon, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est plus vous mettez du foncé, plus c'est précis. Donc là, pour le coup, on va faire la même chose, mais avec du violet. Et je vais appliquer la teinte Iris, qui est ici. Et donc, je l'applique encore une fois au même endroit où j'ai appliqué les autres violets, mais de façon plus précise. Donc, une fois qu'on a un résultat qui nous plaît à peu près, on va reprendre les pinceaux et on va s'amuser à dégrader encore et encore, avec les mêmes teintes, mais pour que ça fasse un dégradé beaucoup plus fumé. Maintenant, on va venir intensifier encore un tout petit peu avec un bleu beaucoup plus foncé, donc c'est le Midnight qui est ici. Et là pour le coup on va vraiment enlever le surplus de matière qu'il y a sur le pinceau. Donc une fois qu'on en est ici, on va faire le cut crease, donc c'est pour ça que j'ai laissé une partie un peu plus vide. Et pour ce faire, on va prendre la base à paupières de chez Beauty Bay, donc celle que j'avais mis au début de mon make-up. Et on va venir en déposer sur la main comme ça. Là j'en ai peut-être un peu pris beaucoup du coup. Pour le cut crease, je vais prendre un pinceau langue de chat comme ça. Et je vais prendre la matière du coup qu'il y a sur ma main et je vais venir tracer le cut crease. Donc comme vous le voyez, je vais vraiment bien au-delà de mon pli paupière parce que vu que j'ai pas de sourcil, je peux me permettre. C'est pour ça aussi que j'ai dégradé sur mon sourcil complètement.
Donc voilà, je me permets. Voilà, donc une fois ici avec un pinceau souple et sans matière, on va venir tapoter sur toute la base pour enlever le surplus de la base du coup. Et avec le même pinceau, je vais venir dégrader la base avec les fards à paupières. Donc là, je vais venir prendre la teinte Sky et la teinte Gleam qui est ici. Donc ce sont deux métalliques très jolis. Et la teinte Sky, je vais la mettre là où il y a les bleus et puis la teinte Skim, je vais la mettre là où il y a les violets. Puis comme vous le voyez depuis le début, les teintes sont ultra pigmentées, j'ai rien à redire sur ça, vraiment. Et là donc je vais venir avec la teinte Gleam et le même pinceau du coup, on va pas s'embêter, on va pas laver 46 000 pinceaux non plus. On va venir au coin interne, la déposer. Alors je sais pas si vous verrez mais moi personnellement je ne vois rien. Je pense qu'elle se prélève beaucoup mieux au doigt malheureusement. Mais du coup je vais prendre mon cheat sheet et je vais venir en mettre sur mon pinceau et je vais venir prendre la teinte et la déposer là où je l'avais prévu. Ouais, malheureusement on voit pas grand chose avec la teinte. Donc là je vais venir reprendre le pinceau bleu pour venir dégrader la teinte irisée et pas que ça fasse une barre en fait. Donc voilà, comme ça me paraît parfait. Et maintenant on va venir prendre la teinte, une teinte de la palette Alexis Stone qui se trouve ici. Voilà, elle est au milieu. Puis on va venir l'appliquer dans le coin interne. Ah, quoique, je mettrais peut-être celle-ci. Ouais, on va plus prendre la rose en fait. C'est celle qui est au bout. Et pour le coup, je vais la prendre avec le même pinceau encore. Ah ouais, oh là là, cette teinte est magnifique. Cette teinte est sublime. Donc là, je vais venir faire le ras de cils avec du violet, je pense. Ou alors je vais faire en bleu, je sais pas encore. Mais dans tous les cas, je reporte les mêmes couleurs qu'il y a ici, enfin, que j'avais mis sur le creux de paupière, quoi. Donc voilà, une fois que cet œil est fini, je vais venir faire l'autre œil. Et ensuite, je vous retrouve juste après. Voilà, maintenant j'ai fini les yeux. Et j'ai envie de mettre des strass ici. Mais d'abord, avant de mettre les strass, oui, j'ai fait plein de swatchs sur ma main. Bon. Mais avant de mettre les strass, on va venir mettre de l'highlighter. Et c'est la partie que j'ai vraiment hâte de le faire. Attendez, vous êtes pas très droit. Là, vous êtes plus droit. C'est vraiment la partie que je préférais, enfin, j'attends le plus en fait, parce que j'ai tellement envie de tester ce fard-là en tant qu'highlighter. Et je vais vous rapprocher parce que vous allez pouvoir voir la beauté du fard. Ah, vous allez pouvoir voir la beauté du fard. Donc là, on va venir prendre le fard là avec ce pinceau là. Donc c'est le pinceau que j'utilise enfin, pour faire mon highlighter. Et vous allez voir, ça va vraiment changer de look, j'espère. Hop. Et on voit rien. On va l'appliquer au doigt, je pense. Hop, ici. En fait, j'en mets vraiment partout. Et du coup, je vais aussi le mettre au niveau des cernes parce que pourquoi pas. Enfin, en fait, je vais vraiment faire un truc très euphoria et tout. Donc, on va venir directement prendre le doigt en fait. Voilà, c'est bon, je pense que vous voyez, vous pouvez voir. On va en mettre aussi un peu sur les sourcils, histoire de... Est-ce que je suis en train d'abuser du bail? Pas du tout. Enfin, tu sais que tu abuses du bail quand tu commences à en mettre en dessous les yeux. Je vais en mettre sur le bout du nez, sur l'arête aussi. Et maintenant que l'highlighter est fait, qu'on brille de partout, on va venir mettre des strass. Je vais les mettre ici un peu. Je vais pas vous montrer parce que c'est long et chiant. Et du coup, on se retrouvera pour le liner et la bouche. Puis je pense qu'on pourra dire que c'est fini. On espère. Bon, du coup, voilà, je me suis permis un peu de mettre des fossiles, enfin de le faire hors caméra. Là, du coup, j'ai mis les strass, j'ai mis les fossiles, j'ai mis du mascara, j'ai fait un trait de liner. Et puis maintenant, on va passer aux lèvres. Puis le make-up sera fini. Donc pour les lèvres, je n'ai pas ce que je veux en fait. Enfin, mes lèvres, j'ai fait tout le temps avec du fard gras. Bon, finalement, je pars sur mes lèvres habituelles, donc c'est-à-dire du marron et un peu de rosé au centre. Bon, l'étape des lèvres, c'est l'étape que je déteste le plus, honnêtement. Bon, on va dire qu'elles sont symétriques à peu près. Non, elles sont pas symétriques du tout. Bon, là, c'est déjà mieux. C'est horrible. Oh! Bon, on va rectifier un peu les lèvres et puis ça va être bon, je pense, hein. Pour ce faire, je vais prendre ce pinceau. On va prendre ce pinceau-là. On va prendre de l'anti-cerne et puis on va corriger un peu tout ça. Et voilà, le maquillage est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé travailler avec la palette. C'est la Midnight de chez Beauty Bay. J'ai adoré travailler avec elle, vraiment. Les fards étaient d'une pigmentation géniale. Enfin, de toute façon, en général, chez Beauty Bay, je suis très peu surpris de la pigmentation. Enfin, genre, je sais très bien que la pigmentation Beauty Bay est tout le temps au top. Donc, j'étais pas spécialement surpris. Mais en tout cas, je vous la recommande vachement, vraiment incroyable. Vraiment.
Je suis fan de cette palette. Elle est tellement belle et les fards sont tellement beaux. Et les fards sont plutôt faciles à travailler, alors que c'est du bleu, tu vois, du bleu et du violet, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à travailler, mais je les trouve plutôt simple à travailler, donc je vous la recommande à 100%. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo si vous voulez. Et abonnez-vous, mettez un commentaire, un like, dites-moi ce que vous en pensez du maquillage et de la coupe, parce que en soi, je trouve qu'elle a plutôt bien tenu, même si bon, elle s'est un peu déplacée là, du coup, faut que je remette un peu de fond de teint, mais en soi, ça va. Donc voilà ce qu'il en est du maquillage, et puis j'espère sincèrement qu'il vous aura plu, et puis à plus tard.